Nous sommes de retour, 7h14 à l'émission que l'Outaouais se lève. C'est avec un grand plaisir qu'il va être avec son téléviseur ce soir de pair, avec ses chiens. Il va regarder la télé, puis là, il va crier « Vas-y, François! Vas-y, François! Lâche pas, Éric! Ah, c'est à ton tour, Dominique! » Comment ça va, mon Fred? Écoute, voilà, tu viens de décrire ma soirée. Combien de bières pendant le débat, mon Fred? Écoute, je vais être obligé d'aller moi, je travaille au quotidien de métro à Montréal. Je vais être obligé de la commenter en direct. On va essayer de limiter ça à une, mettons. Bonne idée. mais après, on verra, dépendamment du résultat. Écoute, on arrive à la mi-campagne. C'est le temps peut-être de faire un genre de petit bilan puis de regarder un petit peu qu'est-ce qui se dessine pour ce soir, quel impact pourrait avoir le débat de ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Ben regarde, le bilan pour l'instant, le dernier sondage d'hier est assez clair. Hein? Encore une fois, les intentions de vote en rapport à la CAQ sont clairement cristallisées. Là, on parle de 43 %, c'est énorme. Le Parti Legault pourrait même aller chercher une centaine de comtés, Michel. T'imagines-tu, ça commence à être du monde à la messe. Écoute, je pense pas que François Legault mène une très bonne campagne jusqu'à maintenant, mais je veux dire, tant qu'il joue défensivement, là, pour reprendre l'analogie sportive, ça devrait aller. Puis il a fait ses petits propos sur les immigrants, on en a parlé ensemble, ça marche toujours assez fort. Et puis pour le reste, le chèque de 500$ ou 400 ou 600, là, dépendamment, puis ça aussi, ça marche très fort. Et quelles sont les autres promesses de Legault depuis ce temps-là? Franchement, on n'a à peu près rien entendu. Il se promène dans les comtés caquistes, faire des mains, dit bonjour, puis entre toi et moi, c'est à peu près juste ça qu'il y a à faire. Duhem, ben là, Duhem, disons que ça a déjà été mieux. Mais le pire, c'est que c'est tellement Trumpiste, cette affaire-là, parce que Duhem ne paye pas ses taxes foncières, Duhem ne paye pas ses taxes scolaires, Duhem ne paye pas son hydro, et puis là, il ne paye pas son plombier, puis on en passe. Et imagine, tu vas pas payer ton plombier. Tu sais que c'est mon voisin de chalet, ça. C'est Michel. Je le sais bien. Voyons donc. Et là, je me suis dit, non, il va essayer de pas aller livrer du bois, il va sûrement me manquer une couple de piastres. Mais au final, tu vois, quand je disais que c'était Trumpiste, regarde les appuis. Ces appuis augmentent. Pourquoi? Parce que là, évidemment, ça gagne. Ben, il est victime d'acharnement. Attends un peu, là. Tu me dis que depuis que tout ça est sorti, les appuis pour Éric Duhem ont augmenté. À peine. Mais regarde le sondage d'hier qui a été conduit au même moment du début de la crise, une crisette, mettons, là, avec les taxes foncières et tout ça. Regarde ses appuis, il est encore bon deuxième. Il est chauffé par les libéraux, mais il l'était déjà. Il a quelque chose comme 18 % du vote. Hey, ça commence à être du monde là, pour un gars qui est parti d'un parti qui avait même pas 1 % il y a de ça 1 an et demi, là, quand tu y penses. Oui. Il est deuxième dans à peu près tous les comtés caquistes. Donc ça, il va falloir se poser la question un jour, parce que quand la CAQ va débarquer, parce qu'elle va finir par débarquer, on est en démocratie, qui va ramasser la pôle? Et je te dis, Duhem est en train de se positionner. Et puis moi, c'est l'aspect un petit peu Trumpiste, justement, qui m'énerve. Ah, regardez, je suis une victime, puis c'est effrayant, puis ça. T'es pas une victime, Éric. Paye tes billes, puis personne va t'achaler avec ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, par ailleurs, t'es obligé de payer tes factures en droit. C'est comme ça que ça marche. Mais quelle négligence, sachant qu'il se lance comme chef d'un parti politique, puis qui est nez à nez avec les autres chefs, qui n'ait pas eu la sagesse de dire, OK, là, m'a nettoyé mon assiette, m'a fait ma vaisselle, parce que là, il y a quelqu'un qui va trouver la vaisselle sale à un moment donné. Voyons donc. Écoute, t'es rendu là, c'est l'idéologie ou c'est un trait de caractère. C'est un gars qui refuse de payer ses factures. C'est pas juste écoute, taxe foncière, taxe scolaire, hydro, plombier. Probablement que la bibliothèque de son école primaire a dû lui rappeler sa facture d'1,5 $ parce qu'il n'a pas rapporté un livre. Probablement. En 1992. Donc, c'est pas des accidents, là. Ça peut arriver une fois, c'est correct, ça peut tous nous arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, mais pas 40, là, à un moment donné, là, c'est ridicule. Et là, tu vois, il surfe avec ça, puis moi, c'est ça qui m'énerve particulièrement. Sinon, ben écoute, les libéraux, à l'extérieur de quelques comtés très, très anglo à Montréal, on oublie ça, ils sont même pas à 10 % chez les francophones. Ça, on va se dire, c'est franchement une catastrophe. Et la campagne d'Anglade, écoute, j'ai mangé avec une ex-députée hier. Il disait, écoute, le leadership n'est pas là du tout. Ben écoute, ici dans la région, là, il y a l'ex-lieutenant du Parti libéral,
M. Norm Macmillan. Oui, ben oui. Qui a fait une sortie puis qui dit après les élections, si Dominique décidait de pas sortir, de quitter, ça serait une bonne affaire que Mario Dumont devienne le chef du Parti libéral. Il dit je verrais lui mener ça, lui a du leadership, tu sais, sans dire qu'il souhaite ça, ça veut tout dire, tu sais. Ouais, puis entre toi puis moi, à l'intérieur des caucus et autres, les gens le voient bien. Le Parti libéral était endommagé, là, c'est pas juste la faute d'Anglade, on s'entend bien là-dessus. Non. Mais reste que là, tu vois, on a changé d'idée un paquet de fois, c'est la loi 96, on avait un programme environnemental, oups, on a oublié 12 milliards. Comment tu fais pour oublier 12 milliards? Ça n'a pas de bon sens. Puis là, on change d'idée à peu près aux 2-3 minutes. Bref, ça s'en va dans le drain, cette affaire-là. S'ils conservent leur comté anglophone, ça va déjà être très bien parce que tu sais qu'Éric Duhaime commence à gruger dans ces comtés-là. Il est deuxième dans quelques-uns des comtés traditionnellement libéraux. Je pense pas qu'il va en gagner, mais il se positionne pour une prochaine fois. Puis sinon, ben écoute, tu as le PQ puis Québec solidaire qui patauge dans l'abîme des sondages. Nadeau-Dubois doit avoir quelque chose comme 11 Saint-Pierre-Plamondon 7 mais tu vois, ironiquement, je trouve que ce sont les deux qui font la meilleure campagne. Et là, qu'on soit d'accord ou pas avec leurs idées, franchement, moi, à titre personnel, je m'en fous, mais je trouve qu'ils ont une certaine audace d'arriver avec des propositions claires. Tu sais, la taxe des solidaires là, sur le 1 million et plus, c'est-à-dire, qui a le courage? Là, je te dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée, je me positionne même pas là-dessus. Qui a le courage d'arriver avec une idée comme celle-là, sachant qu'il va se faire rentrer dedans? Oui, mais ça, c'est le genre d'idée, quand tu sais que tu vas pas gagner, que tu peux lancer en l'air. Ça, c'est sûr. Mais oublie pas une affaire. Québec solidaire a beaucoup à perdre avec cette élection-ci, parce qu'à la dernière élection de 2018, il avait ramassé 10 comtés, il était tout content, il était sur une grosse lancée, il pensait pouvoir faire des gains, encore une fois, à l'extérieur de Montréal, parce que là, actuellement, ils ont Sherbrooke, Rouen et 2 comtés à Québec. Or, avec le portrait actuel, ils perdent Sherbrooke, ils perdent Rouen, ils perdent le comté de Solzanetti à Québec, puis on pourrait peut-être même en perdre d'autres, notamment à Rosemont, à Montréal. En d'autres termes, non seulement la lancée est freinée, mais là, tu accuses un recul. Ça, c'est pas très bon pour une jeune formation. Non. Donc, en d'autres termes, ça prenait un certain courage. Puis là, je le répète. Mais honnêtement, ça passe pas plus qu'il faut parce que, qu'on le veuille ou non, tu l'as déjà dit, l'environnement, là, c'est la 7e priorité du monde quand ils vont voter. Fait que, ils ont beau faire de ça leur cheval de bataille puis quelques autres mesures, ça lève pas. Là, t'as le Parti libéral qui est appelé à vendre dans la boîte puis ils sont pas capables de faire des gains. Tu comprends? Le Parti québécois doit se dire la même affaire. Tu sais, c'est le temps qu'on avance, là, parce que Québec solidaire, ça monte pas trop, ça lève pas fort. Dominique Anglade, tout le monde dit, reproche son leadership, ça lève pas. T'as Éric Duhaime qui est arrivé dans le portrait, puis lui, ben, il y avait des votes qui étaient disponibles pour des mécontents de plusieurs formations politiques. Lui, il ramasse tout ça, puis les deux autres partis en bas sont pas capables de faire des gains. C'est pas... Non, mais ça, moi, je suis d'accord avec ta lecture, puis oublie pas une affaire. Duhaime est allé canaliser le vote des fâchés. Les non-vaccinés, les anti-mesures, les anti-manignani, nanana. Des gens, ça, pour une bonne partie, qui ne votaient pas de toute façon. Ouais. Ça, c'est des gens qui rajoutent de un. Et de deux, tu as raison de dire qu'il est allé grappiller des votes à gauche et à droite. Tu parlais des anglophones tout à l'heure, des libéraux. Mais aussi, par exemple, en région, tu sais, le PQ a traditionnellement été deuxième bien souvent en région. Là, actuellement, il est 4e, sinon 5e. Ben, pas 5e parce qu'il y a libéraux, mais il est très clairement 4e derrière les conservateurs, puis souvent même derrière QS. Donc ça, tu as raison. Mais tu vois, moi, c'est peut-être une version parfaitement utopique et naïve de la politique, mais moi, j'aime quand dans une campagne à 5 partis, qu'il y a des gens qui arrivent avec des idées plus drastiques, entre guillemets, dans le bon sens du terme, que tu les aimes ou tu les aimes pas. Mais si tu les aimes pas, vote ailleurs, c'est pas grave, mais qu'on arrête l'électoralisme, qu'on arrête le clientélisme, qu'on arrête d'essayer de viser tout le temps l'extrême centre puis faire plaisir à tout le monde. Tu veux-tu 500$, m'a donné 500$, puis vote pour moi. En 2018, Michel, là, faudrait pas oublier une affaire, hein. Les deux grosses promesses, là, la grosse promesse des libéraux puis la grosse promesse du PQ, c'était quoi? Les libéraux ont dit, on va vous donner une deuxième carte d'assurance maladie pour petit prout, là, qui est en garde partagée. Hey, ça, c'est une belle vision de société. Et la deuxième, c'est la meilleure, celle du PQ. Jean-François Lisée disait, là, on va vous aider à faire vos lunchs. Écoute, là, tu peux pas bâtir une société sur une promesse de faire des lunchs.
Mais c'est ça, cette affaire-là. Donc, t'arrives avec un ado, je veux dire, on va vous aider, vous êtes tannés de faire des lunchs, vous comprenez, c'est qui va vous aider à faire vos lunchs? Hey, écoute, moi, peux-tu aller à l'épicerie aussi? J'aurais pas ça rester chez nous. On va aller laver votre char. Non, mais, je veux dire, ça va arrêter où, ces niaiseries-là? OK, écoute. Il me reste à peine une minute, là, Fred. Fait que ce soir, qui tu vois gagnant du débat rapidement, là? Écoute, moi, je sais pas, mais François Legault, je l'ai déjà dit, a un coffre intellectuel limité. Il va être obligé de jouer la trappe de Jacques Lemaire parce qu'il va trouver que Plamondon, Dubois, Anglade et Duhem, ce sont 4 petits vites. Hey, non, mais Duhem, ça sera pas long, là. Quand il va reprocher quelque chose à François Legault, François va juste se revirer puis il va dire, toi, va payer tes taxes, tu reviendras l'année prochaine avec ta facture, tu sais. Ça, oui. Et tu vois, moi, j'aime pas les débats, Michel, je vais te dire pourquoi. Il y a un gars qui s'appelle Daniel Borstein qui avait écrit un petit livre à l'époque, après le débat entre Richard Nixon puis John F. Kennedy. Puis il avait dit ça, méfiez-vous des débats télévisés. Ça va pervertir la démocratie. Il y a trop d'importance qui est accordée à l'image. Il y a des petits snoraux qui vont se faufiler. Mm-hmm. Je pense qu'on peut dire qu'il a eu raison. Il y a plusieurs exemples. On en parlera peut-être un autre jour. OK. Rapidement, ta citation ce matin, mon Fred? Déjà, écoute, vu que c'est jeudi, hein, c'est le week-end bientôt, j'en ai 2 pour toi. La première de Nietzsche, le grand philosophe allemand, qui disait « Pour bien comprendre l'image, il faut connaître le peintre. » Oh, c'est bien ça. Oui. En d'autres termes, laissez faire le show, essayez de regarder en arrière qui est le gars qui a peinturé cette image-là. Et la dernière, un petit peu plus rigolote, de Voltaire, je t'en ai déjà parlé, qui disait ceci. « Dieu nous a créés à son image. » Et on lui a bien rendu. Pas sûr tout le temps, on va te dire honnêtement. Pas si sûr. OK, merci beaucoup de la réflexion, mon Fred. Passe un bon débat et on se retrouve lundi matin, mon vieux. Avec plaisir, mon Michel. Salut, Reg. Oui, salutations à Reg. Bye-bye.